Salut tout le monde, c'est Jill. Aujourd'hui j'ai prévu de faire pour ce pack une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne vous parlerai pas d'un shiny trouvé, mais je vais vous parler un petit peu de moi et pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter l'endroit où je vis la plupart du temps, c'est-à-dire ma chambre, autrement surnommée la grotte puisque j'y passe beaucoup de mon temps. Donc bon, c'est pas seulement pour vous présenter l'espace, c'est aussi pour vous présenter ce qui s'y cache, c'est-à-dire ma collection de goodies Pokémon. Et bon, là vous avez Kiwi, tout le monde la connaît, on la présente plus. Tu viens? Allez, on va bouger. Donc voici mon ordinateur avec lequel je poste mes vidéos sur YouTube. Je fais pas mal de choses avec cet ordinateur, il me sert pour le travail. Et voici ici mon PC fixe, sur lequel je suis tout le temps sur MSN. Donc je vous présente mon coin bureau sur lequel je suis tout le temps installé lorsque je chasse. À mon avis ça n'étonnera pas le plus grand nombre, je me suis mis des petits coussins tranquilles. En haut ma petite collection de mangas, c'est bien fourni. Voilà, puis un peu de matériel de dessin, bon tout n'est pas là, il faut savoir que j'ai pas mal de feutres. Voilà, ici quelques carnets de croquis. On ne présente pas mes carnets de croquis, beaucoup les connaissent. Voilà, ici c'est le coin où je travaille, donc là quelques petits souvenirs des précédentes Japan Expo. Alors là c'était à la Japan Expo 2009. La première fois que je rencontrais les SH à la Japan Expo, donc j'avais fait un petit Barack au feu shiny pour l'occasion, j'avais fait signer, bon il n'y a pas beaucoup de signatures. Si on compare à la Japan Expo 2011, où là sur une des photos qui a été faite le dimanche, donc le dernier jour, on était un peu plus de 50 personnes à faire la photo. C'était assez sympa, il y avait une assez bonne ambiance. Ici j'ai une carte dédicacée de Sei. 3e classement français l'an dernier. Voilà, des petits dessins de moi, des photos. Là, mon petit tableau d'affichage. Plein des petits mots, des petits dessins que les amis m'envoient, des petites cartes. Voilà. Ici, vous avez la maison de Kiwi. Alors, changer de cadre. La maison de Kiwi est très grande. Désolé, vous avez dû pencher la tête. Il y a là sa petite peluche à elle, un petit pyjaco bien sympa. Alors, tiens, je vais commencer par les peluches. Voilà, ici vous avez ma collection de peluches Pokémon. Je ne sais pas exactement combien il y en a, je les ai pas comptées. Alors, je les ai un peu rangées n'importe comment, mais c'est surtout rangé par la provenance. Donc en haut, vous avez les Pokédolls. Donc les Pokédolls, ce sont des peluches qu'on achète au Japon, au Pokémon Center. Bon, pas qu'au Japon, il y en a qui sont aussi à New York par exemple. Malheureusement, nous en France, nous n'en profitons pas. C'est des peluches qu'on ne voit exactement aussi pas lors des conventions comme la Japan Expo, seulement au Pokémon Center où vous pouvez les acheter sur eBay. Et elles sont assez coûteuses car ce sont des pièces de collection avant d'être des jouets, ce qui peut paraître assez étonnant. Donc je vais vous présenter les deux premières qui sont parmi les plus rares que j'ai, qui sont très sympas, c'est les plus anciennes que j'ai. Voilà, celle-ci est de 2004, c'est Junko. La matière c'est du Velboa. Alors la matière, voilà, vous avez le Velboa qui est la matière qu'on trouve un peu sur toutes les peluches, qui est pas hyper doux. À côté, par exemple, comme sur le poireau, là vous avez du Minky qui est une matière fine et relativement douce. Kiwi, s'il te plaît, tais-toi. Alors ici vous avez, je pense c'est la Pokédoll la plus rare que j'ai, c'est Brazegali, Pokémon Center avec le tag. Alors le tag ça veut dire étiquette. Très difficile d'avoir avec l'étiquette. Ensuite vous avez Lucario qui vient du Japon. Donc qui est en Velboa lui aussi, à part la poitrine qui est en Minky, qui est vachement douce. Alors c'est super bien fait, ce sont des peluches de très bonne qualité que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas dire laquelle est ma préférée, peut-être le petit Magby là, qui est vachement mignon. Alors j'avais le Pyjaco, qui a été mon cadeau de Noël par Sei, qui est tout à fait adorable. Ah, Kiwi, mon frère. Alors mon Magby Pokémon Center, vachement mignon, je pense que c'est ma préférée, en plus que j'adore Magby, voilà, c'est pas un Pokémon très aimé Magby, mais je le trouve très mignon. Ensuite vous avez la Magirève, difficile à trouver aussi, que j'avais eu pour un bon prix, donc qui est en Minky, qui est vachement douce, qui est vachement bonne qualité, elle est très bien faite, j'adore, attendez, je vais la prendre. J'adore les détails de son chapeau. Ah oui, tant que j'y suis, tant que j'y pense. Les étiquettes, ça ce sont les premières étiquettes qu'on avait au Japon et aux États-Unis. Donc ici vous avez une japonaise, c'était écrit en japonais dessus. Bon ici elle est des États-Unis, mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose, c'est un peu une étiquette qui ne fait rien de spécial. Ici vous avez l'étiquette japonaise, vous avez un petit artwork du Pokémon. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Elles sont un peu plus récentes, on les trouve sur les Pokédolls actuels.
Des étiquettes vachement sympas. Alors vous avez celles des USA qui sont récentes, qui ressemblent à ça. Vous avez encore d'artwork mais qui sont un peu moins sympas que les japonaises, on peut noter. Voilà. Alors Dialga, le petit Dialga porte-clés, c'est une contrefaçon. Hein. C'est une contrefaçon à l'image de la Pokédoll, c'est un petit porte-clés qui est vachement sympa. Comme j'adore Dialga, vous voyez, j'ai la Pokédoll, aussi un cadeau de Sei, hein. Ça il me fait beaucoup de cadeaux. Voilà. Dialga qui est vachement bien fait, qui est vachement mignon, ce qui peut sembler assez bizarre pour ce légendaire. Ensuite vous avez Vipellière, alors Vipellière, aussi un cadeau de Sei, qui est voilà, une peluche que j'aime beaucoup. J'aime bien les grands yeux, les petits bras, vachement bien fait, les petites pattes, petit tag avec l'artwork qui est mignon. Voilà, ensuite ça c'était mon cadeau d'anniversaire. Bon, c'est pas encore mon anniversaire, mais on peut le fêter à l'avance. Hein. Alors ça c'est une peluche Pokémon Center, ce n'est pas une Pokédoll vu que c'est un petit peu plus petit, c'est un porte-clés. Hop, dans la chaîne. Fragile et dit, voilà, vous avez les étiquettes Pokémon Center, c'est tout le temps très bien fait, des très belles étiquettes, fait toujours très envie. Une peluche vachement mignonne, en Minky aussi, comme le Vipellière, comme le Dialga. Une matière que j'adore, voilà, qui est vachement sympa. Voilà, alors ensuite vous avez ce qu'on appelle les MPC ou My Pokémon Collection. Ce sont des petites peluches porte-clés, vachement sympathiques. J'en ai plusieurs. Voilà, ici je vous présente les deux qui sont pas vraiment des pièces de ma collection, parce que les collections que je fais, il faut savoir qu'il y a Dialga un petit peu qui est arrivé tout seul. Magikarp que je collectionne malgré qu'il n'y a pas beaucoup de goodies. Magby pareil, pas beaucoup de goodies. Lucario c'est une petite collection. Pijaco je sais pas si je vais le collectionner, mais il y a quelques goodies qui me plaisent. Bon, ensuite Junko j'attends une peluche Arco Pokédoll justement. Et Brazegali je cherche la Pokédoll de Poussifeu. Voilà. Donc voilà les MPC, alors le guéri-aigle, magnifique quoi, j'adore la queue. J'adore ses cheveux, c'est vraiment des petites peluches. Alors celles-là on a la chance de les trouver aux conventions malgré qu'elles viennent du Japon. Bon, elles sont un petit peu chères, hein, faut compter entre 7 et 12 € pour une peluche. Kiwi vient avec moi, voilà. Tiens, va sur le lit avec les peluches, je sais que t'adores les peluches. Voilà, on a la chance de les trouver aux conventions, donc si jamais vous en voyez, profitez-en. Je pense que Banpresto, donc Banpresto c'est celui qui fait les peluches, Banpresto va sortir tous les Pokédex 5G, donc profitez-en. Là, c'est deux petites peluches Tommy, assez rares. Kecleon et Magby sont très douces. Je sais pas ce que c'est. Kecleon, c'est une espèce de Velboa, mais très fin. Magby, je sais pas non plus ce que c'est une matière très douce. Là, vous avez des Banpresto et un Tortipousse. Vous me direz, mais c'est une Pokédoll, le tag. Ben non, c'est une contrefaçon. J'ai eu l'occasion d'avoir pas cher et que je l'aime beaucoup parce qu'il lui manque une patte arrière. Hein. Voilà. Alors là vous avez un Tommy, un Banpresto, Banpresto. Torterra qui est vachement bien fait, qui est assez rare. Et là, je vais vous présenter une pièce rare, une pièce unique, c'est une custom. Donc une custom, ça signifie que c'est une peluche qui a été faite main par un artiste, c'est une pièce unique. Alors j'ai demandé un Trioxide Shiny à une artiste qui avait déjà fait Trioxide normal. Donc elle a dû commander, hop, Fragile dit ne tombe pas. J'ai dû commander... elle a dû commander le Minky vert et violet pour le faire. Alors elle le fait très bien avec un peu de fourrure là. Les pattes arrière, je peux les bouger, je peux le mettre debout. Voici. Les ailes Kiwi, s'il te plaît. Les ailes contiennent des fils de fer. Bon, attendez, je vais chercher Kiwi. Oh, je te calme, viens ici. Viens Kiwi. Voilà. Et mon Kiwi, tout en train de se balader sur moi, monte sur l'épaule. Merci. Voilà. Contient du fil de fer dans la queue, dans les ailes. Je vais demander des ailes longues. Attendez, je retourne. Voilà. On dirait un peu des pattes d'araignée. Il y en a aussi dans la queue. Dans la queue et dans les pattes arrière aussi, elle a mis du riz pour que ça fasse un certain poids. J'assume aussi ma peluche de petit tigre triste. Voilà, vous voyez moi. Ensuite là, ce sont les petites collections. Alors Tortipousse que je ne collectionne pas vraiment, mais que j'ai quand même quelques goodies puisque j'aime bien Tortipousse mine de rien. Figurines là qui sont très jolies, celle-là aussi qui est une promotion Japon. Quand on réservait Diamant et Perle, on avait des figurines Dialga et Palkia un peu comme la figurine Giratina. Et voilà, et si on commandait les deux, on avait ça en bonus. Ma petite collection Dialga, alors attendez, ma figurine préférée c'est celle-ci, donc c'est celle qu'on avait quand on réservait Diamant au Japon. Elle est magnifique, et attends, on va se mettre avec la lumière. Voilà, elle est transparente. Elle est partie qui devrait être a priori je crois en diamant. Voilà, une figurine tout à fait magnifique et rare aujourd'hui.
Voilà, petite collection de Jaga. Là j'ai quelques Lucario avec le bottle cap qui est le bottle cap. Alors c'est parce que c'est un peu sur une espèce de bouchon de bouteille. C'est des figurines qu'on sort à l'occasion des films Pokémon. Au Japon évidemment. Voilà. Voilà, Zekrom, Reshiram, c'est très sympa. En plus Zekrom il a la queue transparente bleue. Figurines de bonne qualité. Ensuite, alors là, les figurines les plus rares, hein, je vous en parle. Les figurines Shiny officielles, j'ai le certificat par exemple dans la boîte ici pour ces trois-là. Racofeu étant le plus rare, je pense, de toutes les figurines Shiny, c'est une pièce très rare de ma collection. Voilà. Poussifeu, il me manque Brazegali que j'ai pas encore trouvé en enchère, mais bon, un jour je l'aurai. Des Megavolt. Palkia promo. Très belle aussi, mais moins que Galia, je trouve. En tout cas, la pose, très soignée. Je les trouve même de meilleure qualité que le Giratina promo. J'ai Arceus au haut et là, il y a le Lugia. Voilà, ma petite collection de figurines Magirev, ça fait un peu de la peine, mais bon. Ça vous dira, j'ai aussi ça. Ah oui, le Clear File, l'artwork de Kensu Gimori. Qui vient du Japon. Là, c'est un autre Clear File. Il y a, hop, Trioxide, hein, qui est ici. Alors, je vais vous montrer... Maintenant, la vitrine, c'est là où je mets vraiment mes collections. Quoi. Alors, la première collection, c'est celle de Terra. Non, attendez, on va pas parler de Terra au début. On va parler de Cranidos Charcos, c'est mon Pokémon préféré. Charcos, voilà. Ma toute première pièce de ma collection, avant que j'ai tout ça, c'était celle-ci, offerte par Sai. Je crois que je l'ai eu en 2009. Voilà, depuis, vous pouvez voir, ça a bien grandi. Voilà. Kiwi, tu penches là, tu es en train de glisser de mon épaule. Alors, Cranidos, j'ai deux peluches, tout à fait sympa. Celle-ci est en Velboa, celle-ci est en Minky. Les deux seules peluches Cranidos qui existent, qui ont été fabriquées. Peut-être je chercherai à acheter une custom shiny. Ah, j'ai un petit porte-clés shiny, ici j'en ai repeint une en shiny. Une petite collection très sympa. Pas complète, hein, évidemment. Reste encore quelques trucs à dénicher. Bon, désolé, hein, c'est du verre, vous voyez ce qu'il y a en dessous. C'est assez difficile de tout voir. Kiwi, stop, s'il te plaît. Oui, Kiwi crie beaucoup, elle est contente. Voilà, les Terra. Les Terra, j'ai des pièces très difficiles à trouver, telles que celle-ci. Le Papercraft, c'est difficile à trouver. Ça, c'est une peluche qui a été... que Burger King offrait dans l'équivalent des Happy Meal. En 1999, celle-ci vient de Miami, je crois. Ensuite, j'ai quelques figurines. Bon, celle-ci qui est toute en train de tomber. Je dois faire tenir à la pâte à fixe. C'est une contrefaçon, celle-ci. Sinon, toutes les autres sont tout à fait légies. Voilà. Évidemment, comme je dis, il me manque toujours quelques figurines. Alors, celle-là, c'est un porte-clés Tommy, très ancien. Et je pense une des plus belles figurines de Terra. Vous avez le Zukan derrière. Le Zukan, ce sont des figurines qu'on trouve aussi, qu'on a trouvé en France. Malgré qu'il n'en ait pas sorti beaucoup de collections. Il y a tout le Pokédex qui est fait, qui sera fait. Sont pas plus ou moins rares, mais certaines le sont beaucoup. Plus ou moins chères, et elles sont à une échelle de 1,40. Voilà. Cranidos, je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est la collection Solochi, Diamat, Trioxide. Voilà, du Pokémon que j'aime. Voilà, vous avez la photo de la Japan Expo 2011, de moi avec le Solochi en 3D. Trioxide MPC, de vachement bonne qualité, très belle, très chère, très recherchée, très aimée. Diamat MPC que je viens de recevoir, qui est génial. Je vais essayer de plus près. Petit sourire. Ouais, elles sont super. Voilà, ensuite, la collection n'est pas complète, hein, évidemment. Oups, il y en a une qui est tombée. Ça fait pas propre, ça, sur une vidéo. Voilà. Voilà, quelques-unes sont assez sympas. Seule figurine Solochi pour l'instant qui est sortie. Et bientôt, il y a Diamat qui sort. Ça, c'est les kids, c'est les figurines creuses. On dit aussi... Les Japonais appellent ça aussi les poupées à doigts. Voilà. Vachement sympa, qui sourit. Alors ensuite, là, vous avez ma collection Barbicha. Barbicha, bon, un Pokémon que pas tout le monde aime, mais que j'adore. Alors là, vous avez ma peluche favorite. On va aller la poser avec les autres. Elle vient du Pokémon Center, étiquette en approuve. Elle vient des États-Unis et c'est une fille que j'ai connue à l'occasion quand j'ai mis un post que je recherchais la peluche après l'avoir perdue en enchère. Elle me l'a trouvée pour... non, on va pas dire le prix, voilà. Elle me l'a trouvée dans une boutique de manga et
en occasion évidemment, parce qu'avant ils vendaient dans les Pokémon Center. Un Pokémon Center qui n'a pas fermé, mais bon, faut savoir que chaque Pokédoll est en édition limitée, hein, dans le temps. Voilà, elle est très aimée, elle est super. Bon, un peu bizarre quand même de tête, ça fait un peu canard. Voilà, il y a des fils de fer dans les moustaches, qui sont vachement sympas. J'adore les nageoires, elle est en Minky aussi, très douce. Voilà, il y a du carton à l'intérieur pour la faire tenir. Petite queue en forme de cœur. Une peluche que j'adore beaucoup, que j'ai cherché longtemps. Maintenant que je l'ai, c'est génial. Voilà. Voilà, rangé. Ensuite, là, c'est des petites collections qui sont pas finies, évidemment. Et que c'est pas des collections que je compte faire, avoir vraiment tout. Bon, Magby peut-être, qu'il n'y a pas grand-chose en Magby. Ensuite, là, il y a Zorua, Zoroark, qui est toute la famille Calminus. La famille Calminus, je collectionnerai pas tout. Zoroark non plus. Seulement ce qui me plaît. Voilà. Le petit truc en haut. Ah oui, je vous ai pas parlé des Charm Pokémon Center. Ceci là. Voilà. Les petits porte-clés. D'ailleurs, j'en ai un à mon portable, je vous montrerai, c'est un Pijaco. Les petits Magby, il n'y a pas grand chose. Zorua, Zoroark, alors j'ai le Zucan ici. Alors, c'est pas le Zucan traditionnel, c'est le clear, parce qu'il est transparent. Voilà, vous pouvez voir. Et j'ai préféré celui-là au normal. Il est un peu plus cher parce que c'est une édition limitée, mais vachement cool. Il est vachement bien fait. J'irais même mieux que le normal. Puis le Zoroark, ça y a un certain effet. Zorua, on va le voir. Bon, malheureusement, ça sera flou. Voilà. Tout petit. Mais très bien fait. Voilà. Ensuite, là, il y a les MC+. Ce sont des figurines faites par Tommy. Donc, tout le monde connaît les figurines Pokémon Tommy. Plus rare parce que ça se met sur un espèce de... une machine un peu comme un Pokédex électronique. Vous mettez la figurine et vous pouvez faire des petits combats. Voilà. Des figurines très belles. Ils font tout le temps des poses de malade. Ah oui, bah j'ai le Charcos aussi comme ça, je vais vous le montrer. Un petit Zorua aussi, qui est génial. Très beau. Ensuite les Calminus. Il n'y a pas grand chose. Je peux vous montrer ce porte-clés du Japon, que j'adore. On ne trouve plus maintenant. Puis pistolet à eau. Là j'avais Germignon et Résandre aussi. En fait j'avais acheté un lot, il y avait Calminus, Germignon et Résandre. J'en ai vendu et d'autres j'en ai offert à des amis. Voilà, Calminus c'est magnifique. Je vais vous montrer maintenant le Charcos MC+. Voilà. Avec une pose sublime. Voilà. Kiwi, tu es revenu à ton poste initial. Alors tenez, le petit Pijaco dont je parlais. Le voici. Voilà, sur mon portable. Petit portable un peu bizarre. Ensuite j'ai quelques trucs ici. Voilà, Magirève, j'ai une figurine en double, j'ai mis là. J'ai une figurine Pijaco qui a autrefois appartenu à Kiwi, je pense que ça se voit, hein, il a eu un petit accident. Des petits Absol. Voilà, ici rien à voir. Figurine du dragon rose du rouge de Yu-Gi-Oh! Voilà. Alors, vous avez tout visité, hein, mon lit, donc j'ai sorti les peluches pour les mettre là parce qu'elles étaient ici et on les voyait pas très bien. Ça c'est un cerf-volant, ce papillon, qui vient d'un festival en Grèce. Voilà, ensuite, voilà, je mets beaucoup de souvenirs. Par exemple, ici j'ai gardé mes... Ah, le placard est bloqué. J'ai gardé mes billets d'entrée de Japan Expo. Les badges exposants que vous avez donné. Le rouge, il est coincé derrière votre porte. Voilà. C'est mon lieu de vie, c'est mon espace, ma chambre. Alors pour la fin de cette vidéo, excusez-moi, je vais faire un petit commentaire en anglais parce que beaucoup des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont anglais. Donc, if you want to see this video in English, I can make a new one. But you can comment if you want only to see subtitles in English on the French version. Thanks for watching. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou envoyez-moi des messages. Je suis ouverte aux demandes de Skype, ceux qui veulent me voir. Voilà, aussi sur Facebook, demandez-moi, je vous donnerai mon nom, mon prénom.
Et vous pouvez également visiter mon site qui regroupe ma collection et mes shiny. Les shiny c'est pas complet, j'ai pas toujours le temps d'écrire des longues fiches comme là, c'est celle de Charcos. Voilà, mais sinon en collection c'est bientôt tout complet, j'ai refait les photos, ça sera bientôt à jour. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pour les musiques que vous avez entendues, si on les a bien entendues tout au long de la vidéo, je mettrai les titres en dessous. Et merci à tous, au revoir.